Hello les filles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ici GG Smith. Alors bon, désolé, hop, je dépose ça. On y va, let's go. Car c'est pour moi, et ton cœur s'enflamme. GG, Géraldin. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Ici GG Smith. Aujourd'hui aussi, c'est la rentrée. La rentrée, certains sont encore en vacances. La rentrée, certains rentrent à l'école. Je sais pas dans quelle classe vous êtes, peut-être fac, terminale, même collège, hein, même primaire, qui sait. Il y a aussi des petits, moi je sais que ma nièce elle me regarde. Coucou à ma chérie. Et donc du coup, une nouvelle tête, une nouvelle coiffure. Donc je l'ai fait toute seule, ce sont des braids. Alors le tracé peut-être il n'est pas fabuleux, je sais pas comment il est. Et voilà, elles sont très très longues. Elles m'arrivent ici. Et donc franchement ça va, hein, je me débrouille, c'est la première fois que je me fais des braids. Et franchement je suis épatée, étonnée et ça tient. Ça fait déjà une semaine et quelques jours que je les ai. Donc bon. Aujourd'hui je vous annonce. Je sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Je crois que je pensais que je venais du Canada. Alors que pas du tout. Non, je déconne. Je vous annonce une nouvelle qui m'a vraiment tenue à cœur pendant très longtemps, à peu près 8 mois. Et aujourd'hui, enfin, je vous l'annonce. Alors, moi, GG Smith, aujourd'hui, je suis heureuse de vous annoncer que non, je ne suis pas enceinte. Et c'est juste une joie pour moi, en fait, de vous l'annoncer. Donc, j'ai eu mon permis. Alors, je suis archi heureuse. Parce que depuis le temps que je l'attendais, donc je vous explique tout. J'ai passé mon permis avec Ornicar. Ornicar, franchement, c'est l'auto-école vraiment hyper cool parce que j'ai pu passer mon permis à peu près pour 1000 et quelques euros, quoi. Moins de 1100 en tout cas. Et je vous explique. J'ai passé mon code en novembre 2018. Je l'ai raté la première fois en novembre 2018. Je l'ai repassé en décembre 2018. Je l'ai eu ce coup-ci. Alors, déjà, premièrement, pour passer le code, je vous donne, moi, mes techniques. Alors, sur Ornicar, vous aurez des leçons et des thématiques. Les thématiques, en gros, c'est des tests, des petits tests blancs. En gros, mais par thème, par contre. C'est comme les leçons. Les leçons aussi, c'est par thème. Et donc, je faisais une leçon et je faisais une thématique de la même leçon, en fait. Voilà. Par exemple, une leçon usagée et une thématique usagée. Voilà, et je faisais ça tous les jours. Et si je ne pouvais pas finir toutes les séries, parce qu'il y en a où il peut y en avoir 10, il y a des thèmes où il peut y en avoir 2, il y a des thèmes où il peut y avoir 20, 40. Donc voilà, ça c'est comment j'ai fait, ça c'est mon secret. Donc je vous avouerai que quand même, je l'ai raté la première fois, donc comme je vous ai dit. Et donc j'ai téléchargé une application, c'était... je sais plus, c'était la postcode, en tout cas je vous la mettrai en barre d'infos. Et donc l'application, en fait, je me suis tuée sur l'application pendant au moins une semaine. Et au bout de la deuxième semaine, en fait, j'ai laissé. J'étais dépitée, je me disais que j'allais jamais l'avoir, en fait. Et donc du coup, j'ai réservé en fait une date d'examen. Et au final, je l'ai eu. Alors que je pensais vraiment pas. Pendant une semaine, j'ai pas révisé, quoi. J'y suis allée au talent, entre guillemets. Et au final, je l'ai eu. Donc j'étais super heureuse. J'ai attendu janvier pour passer ma première heure de conduite. Donc à ma première heure de conduite, je suis passée en boîte manuelle. Alors ma monitrice m'avait dit 40 heures de conduite en fait pour pouvoir conduire en gros. Et à ce moment-là, je voulais vraiment mon permis super vite en fait parce que je voulais travailler à l'aéroport. Et donc du coup, je me suis dit, il n'y a pas moyen pour aller plus vite. Et ils m'ont dit boîte automatique. Boîte automatique, en gros, ça t'enlève et l'embrayage et les vitesses à passer, tout simplement. Donc d'où le fait que ce soit automatique. Et donc du coup, ça m'a vraiment plu. Voilà, souvent on dit les boîtes automatiques, c'est pour les handicapés, etc., etc. Alors qu'aux États-Unis, ils roulent en boîte auto. Donc la boîte automatique est plus sûre, en fait. Pourquoi ? Parce que tout simplement, vous avez plus, comme je vous ai dit, l'embrayage et les vitesses. Et donc, vous ne pouvez pas caler, en fait. Et vu qu'on est, jeunes conducteurs et jeunes conductrices, sur la route, par exemple l'autoroute ou une route, quelqu'un te fait un coup de lapin ou est trop près de toi, tu cales, la personne derrière te rentre dedans, en fait. Donc du coup, se mettre en automatique est
plus sûr et c'est plus facile en fait tout simplement. Donc du coup j'ai eu ma première heure de conduite et ma monitrice m'a dit d'envoyer mon dossier d'examen maintenant pour passer dans 6 mois. J'ai dit comment ça en fait. D'habitude en fait les délais d'attente étaient de 2 mois je crois. Ouais, de 2 mois. Et donc du coup là maintenant les délais d'attente en fait, enfin en janvier et toujours là maintenant, ils ont augmenté pardon. Et donc moi au début je ne savais pas, je me disais que en fait c'était des conneries, qu'elle me disait n'importe quoi alors qu'au final c'était vrai. Donc du coup ça fait que moi j'ai passé mon examen, j'ai attendu à peu près 8 mois. Parce que je vous explique, j'ai envoyé donc mon dossier en janvier. Et janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Ouais, 8 mois. En 8 mois, voilà, j'ai passé mon examen. Au début, il me disait 6 mois. Non, au début, c'était 2 mois, après 6 mois, après 10 mois, parce que j'avais appelé, entre-temps, j'étais en formation. Et donc, du coup, j'ai appelé, ils m'ont dit 10 mois. Et au final, ça a pris 8 mois. Juste pour vous dire, moi, mon département, c'est 95. Donc après, ça dépend des départements. Donc voilà. Au niveau de la conduite, en 20 heures, en automatique, je savais conduire. Donc pour moi, ça n'a pas été très difficile. Pourtant, j'avais jamais touché une voiture de ma vie. Et donc, franchement, c'est allé super rapidement et j'étais heureuse. Mais justement, j'avais pas fait le calcul, en fait, le contretemps entre le délai d'attente, donc le délai où normalement je conduis, je suis en conduite, et la date d'examen, quoi. Et donc, du coup, ça fait que pendant quelques mois, j'ai arrêté de conduire parce que je voulais pas trop dépenser. Et je vous explique juste, j'ai pas conduit, j'ai arrêté de conduire peut-être vers mai. Et j'ai repris la conduite, donc, avant ma date d'examen, en fait. J'ai juste pris 2 heures, un jour avant plutôt. Donc, ça fait que je suis passée le 21 août, le jeudi 21 août. Et donc, j'ai fait mon heure de conduite, du coup, le mercredi 20 août. Voilà. J'ai fait 2 heures. Nickel. Donc, le lendemain, je suis partie à l'examen. Et du coup, j'ai réservé encore 2 heures. Vu que, du coup, j'ai réservé en fait un autre moniteur parce que ma monitrice n'était pas, elle n'était pas disponible. Donc, j'ai réservé un autre moniteur qui est venu m'accompagner, bien sûr. Et Dieu merci, j'ai eu mon permis. Pourtant, la voiture, je la connaissais que depuis 2 heures. Et le moniteur aussi que depuis 2 heures. La grâce que j'ai eue, et je suis super heureuse parce que j'ai eu peur en fait. Surtout le jour J, c'est 2 jours après, j'ai su que j'avais mon permis. J'y croyais pas. Genre, je me disais que non, c'est impossible, ils se sont trompés. Et du coup, j'ai eu 23 sur 31. C'est pas mal. Parce qu'en fait, j'ai galéré sur le bataille arrière, malheureusement. Les créneaux, nickel. Mais les batailles arrière, j'arrive pas. Pourtant, les créneaux, c'est les plus difficiles. Hein. Mais les batailles arrière, c'est un truc de ouf. Je sais pas pourquoi. Mais maintenant, j'ai mes repères. Et j'y arrive plus. Voilà. Alors, avec Ornicar aussi, vous avez la possibilité, après le permis, donc, d'avoir des bons plans. Donc, il y a les bons plans. Les bons plans, il y a 2 bons plans. Ils vous aident à trouver une voiture et à trouver une assurance en fait convenable pour vous, qui vous correspond. Voilà. Et donc du coup, moi, vu que j'ai eu mon permis, c'est tout récent. Ça doit faire... là, ça fait 1 semaine et quelques jours que j'ai eu mon permis, donc je suis contente. Je suis heureuse. Et donc, ils m'ont appelé. J'ai dit, 15 septembre par là, je les recontacterai pour financer ma voiture. Et donc du coup, après l'assurance auto, si vous vous inscrivez chez une assurance auto en fait qui est partenaire à Ornicar, ils vous envoient 50 €. Ornicar en fait vous envoie 50 €, ce qui est pas mal. Et ils vous envoient aussi 200 € pour le financement de la voiture. Si en gros vous cherchez en fait la voiture avec eux, que vous les permettez en fait de chercher la voiture pour vous, voilà. Enfin bref, voilà. Et donc du coup, j'y suis là. Donc je vais faire mes recherches. J'ai déjà trouvé la voiture qui me plaît. Donc du coup, je vous montrerai tout ça. Et juste pour vous dire que je suis super heureuse, enfin. Par contre aussi, donc pour passer en boîte manuelle, donc pour passer de permis automatique à permis manuel, maintenant c'est 3 mois. Avant c'était 6 mois, mais maintenant c'est 3 mois. Et donc vous devrez faire 7 heures de conduite. Donc Ornicar n'est pas apte
à malheureusement faire cette modification en fait, vous faire passer les 7 heures pour vous faire passer en manuel. Mais du coup, il faudra vous inscrire dans une auto-école, voilà, normale, adaptée quoi. Franchement, je pense pas que vous le ferez, majoritairement parce que quand tu es en permis automatique, en fait, c'est tellement facile et tu es tranquille pour conduire que c'est rare qu'une personne passe de permis automatique à permis manuel. À part si les amis la poussent ou la famille, enfin l'entourage. Parce que moi, c'est vrai qu'on m'a dit non, mais franchement, voilà, automatique. Si par exemple ta voiture tombe en panne et tout et qu'on te donne une manuel, tu pourras pas conduire. Dans tous les cas, tu préviens le mécanicien que tu roules pas en manuel. Et tout simplement, il te passe une automatique. Les automatiques, dans quelques années, en fait, il n'y aura que des voitures automatiques. Donc du coup, voilà. Après, aussi, c'est vrai que sur Paris, c'est vraiment galère en fait de conduire en voiture manuelle parce que tout le temps tu changes de vitesse et ça te muscle les bras. C'est un truc de ouf. Et donc, moi clairement, hein, j'ai une amie avec qui j'étais en formation et elle m'a dit clairement, avant elle était en manuel. Depuis qu'elle habite sur Paris, elle s'est dit non, c'est mort. Ma prochaine voiture c'est en boîte auto. Pourquoi? Parce que en boîte automatique, comme je vous ai dit, c'est pas galère, il n'y a plus de vitesse, il n'y a plus d'embrayage. Et donc c'est archi facile et c'est très 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 simple. Et dernière petite chose du coup, pour moi, si vous voulez votre permis le plus rapidement possible, passez en boîte automatique. Vous aurez déjà les vitesses d'enlever et l'embrayage d'enlever. Donc en gros, comme je l'ai dit, aux 20 heures, je conduisais vraiment, je peux pas dire très bien, mais je conduisais avec prudence. Voilà, je conduisais bien. Genre assez bien, je sais pas, mais je conduisais bien. Ma prof en tout cas m'a dit que c'est quand ta date, elle me posait la question de c'était quand ta date d'examen parce que tellement je conduisais bien en fait, on va dire, tranquillement, normalement, voilà. C'est juste pour vous dire, pour vous encourager, pour vous dire de ne pas laisser tomber en fait. Parce que moi au final j'ai été dépitée, mais quand je l'ai eu, pour moi c'était comme un poids en fait qui s'enlevait. Certes au code j'ai eu un premier échec, mais j'ai pas laissé tomber en fait. Je me suis quand même dit, vas-y, fonce. Il y a peut-être des gens qui ont passé leur permis ou leur code plusieurs fois et l'ont raté jusqu'à maintenant. Moi, je vous dis, gardez espoir. Un jour, là, comme on vous dit, la roue tourne. Donc, un jour, dans tous les cas, vous allez passer votre permis ou votre code. Vous l'aurez. Comme je vous ai dit, moi, personnellement, comme je dis, mon code, je l'ai raté une fois. La deuxième fois, je l'ai eu. Le permis, je l'ai pas raté une fois. Du premier coup, je l'ai eu. Alors que dans mon entourage, il y a des personnes qui ont passé le permis une fois. Il y a 2 personnes. Il y a une personne qui a passé le permis une fois, l'a raté la première fois et l'a eu la deuxième fois. La deuxième personne l'a raté, je crois, 3 fois. La 4e fois, elle l'a eu ou la 3e fois, elle l'a eu, je sais plus. Donc juste pour vous dire que gardez courage, gardez confiance, gardez espoir et tout ira bien. Surtout ne stressez pas, vous montrez que je roule très très bien. Roulez tranquillement. Et tout ira bien. Il faut respecter les limitations de vitesse, les angles morts, rétroviseur, toujours vérifier parce que, comment dire, l'inspecteur en fait il vous regarde. Moi il m'a pas tout le temps regardé, mais dès qu'il me regardait, je vois. Donc je faisais genre, je contrôle et tout. Donc du coup, faites attention aussi aux intersections et aux priorités. Voilà, c'est vraiment très important. Personnellement, j'ai passé mon permis donc au centre de Gonesse. Et donc au centre de Gonesse, il y a beaucoup de priorités, donc faites attention. Mais au centre de Gonesse, franchement, je vous dis la vérité, on n'a pas d'autoroute. Donc du coup, c'est archi facile. Alors n'hésitez surtout pas, comme d'habitude, à me suivre sur ma chaîne YouTube et sur mon Insta et sur mon Snap, si vous le souhaitez. Et sur Twitter aussi, si vous le souhaitez. Ciao, ciao. Car c'est pour moi, que ton cœur s'enflamme.